Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi, la deuxième de la saison 2019. Aujourd'hui, nous allons parler colombophilie, puisque à l'occasion de la 9e édition du Congrès national de colombophilie au Sportica, tout ce week-end, le samedi et dimanche, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Warlouzet. Claude, bonjour. Bonjour. Alors Claude, vous êtes le président du groupement de Dunkerque de la colombophilie, j'ai pas fait l'erreur? C'est bien cela. Alors, un petit peu d'histoire tout de suite, la colombophilie, elle remonte à quand? Elle remonte de la Belgique par la France, par les mineurs. D'accord, donc ce sont les mineurs qui ont installé la colombophilie. Pour se divertir? Pour se divertir. D'accord. Combien on recense de pigeons en France? 11 000 pigeons en France. 11 000 pigeons? Oui. Et la région la plus dynamique, si l'on peut dire, en matière de colombophilie? C'est le Nord-Pas-de-Calais. C'est la nôtre? Oui. Et comment on explique ça? C'est-à-dire que le programme était présenté par les Belges, les Français sont adaptés à la colombophilie. D'accord. Alors, la technique de l'entraînement des pigeons, si l'on peut dire, parce que instinctivement, un pigeon, lorsqu'on lâche à 200 ou 300 km, comment fait-il pour revenir, tout simplement? Donc, on a des orientations qui se font devant le colombier. On fait tourner les pigeons pendant 1 heure. Et des petites distances après, on fait des 40 km par paliage. On monte sur 50, 100. Donc, et après, on va de 200 à 300. D'accord. Et comment on fait pour... Tout à l'heure, en aparté, on discutait d'une technique assez particulière, assez sauvage. Allez, on ne va pas avoir peur des mots. C'est-à-dire qu'on couple des pigeons et à un moment donné, on les sépare. Et comme ils sont amoureux, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent à la maison. Ils rentrent au domicile du colombier. En étant parti d'une journée, et on s'en va les lâcher. Le lendemain matin, on laisse une journée dans le panier et le lendemain matin, on lâche. Et le pigeon revient à son domicile. Il revient retrouver la pigeonne? Sans problème. Ah, c'est formidable ça, j'adore. Et la plus longue distance qu'un pigeon puisse faire pour revenir retrouver sa belle, justement, dans le pigeonnier? La distance, 1000 km. 1000 km? Oui. Et il se repère comment, ce fameux pigeon? C'est des pigeons qui sont lâchés du sud vers le nord. Donc, principalement. Donc c'est toujours du sud vers le nord? Pour nous, pour le secteur de Dunkerque, c'est le sud vers le nord. Bon, on essaie d'orienter d'une autre façon, d'avoir sur l'est des passages de concours, ou sur l'ouest, ou bien carrément le sud. Alors le prix, enfin pas le prix financier, le prix qu'un pigeon peut obtenir, c'est quoi? C'est la vitesse, on juge la vitesse, la distance, le poids. Est-ce que c'est comme les boxeurs par exemple, il y a des gros pigeons? Oui. Donc là, pour les pigeons, on travaille sur un paliage de 100 km jusqu'à 500. Et de ça, on voit la capacité du pigeon pour le temps qu'il met pour le parcours. Ceci est chronométré et remis sur un constateur manuel ou électronique. Et on a exactement le temps. Et le meilleur, on essaie de palier plus haut. On monte les paliages un peu plus haut. Plus haut en termes de distance? De distance, on augmente les distances. Donc, alors, ce week-end, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Congrès national de la colombophilie au Sportica. Qu'est-ce qu'on va y trouver durant ces 2 jours, Claude? Donc là, vous allez avoir directement la prestation de la présentation du congrès, c'est-à-dire les stands, grainerie. Après, vous allez avoir le terroir, l'artisanat. Et après, la remise des coupes qui seront des concours de l'année 2018. Donc, on va récompenser? Récompenser les amateurs de l'année 2018. Également une bourse d'échange, d'achat, on troque des pigeons, on les achète, on les couple comme les chevaux tout simplement? On les achète, c'est-à-dire on fait une vente de sélection des meilleurs amateurs de l'année qui présente un jeune pigeonneau, qui fait un don d'un pigeonneau à la Fédération Première Région et on les vend. Donc c'est au plus offrant. Voilà. Donc un pigeon, le prix peut monter haut? C'est quoi? C'est le prix du caviar, un pigeon, un bon pigeon? On ne peut pas définir. Pas pour les manger. Hein, non, c'est des sportifs. Dans ce cas-là, nous, on n'en mange pas, on est tranquille de ce côté-là. Mais d'autres pensent que c'est de la boucherie, mais ce n'est pas ça. Non. Mais bon, là, la valeur, elle ne peut pas être définie selon le prix de l'amateur. C'est-à-dire, si on a des compétitions actuellement, que des pigeons sont des grosses valeurs, mais ce n'est pas, disons, HTV chez nous, c'est les Chinois qui viennent. C'est la passion. Ils viennent, ils misent et puis c'est terminé. Il n'y a pas de raison là-dedans, c'est la passion avant tout. Hein. Exactement. Voilà. Écoutez Claude, merci beaucoup. Donc début du congrès, c'est samedi de 9 à 18h déjà la première journée? De 9 à 18h pour la première journée. Et de là, on a tout le programme qui est prévu.
Et sur ça, après, on aura l'Assemblée le dimanche à 10 h, l'Assemblée générale, pour valider les réglementations qu'on a modifiées. Est-ce qu'il serait indiscret, Claude, de vous demander, vous êtes coulonneux de père en fils, de grand-père à arrière-grand-père déjà, je suppose, hein? C'est exact. Je suis là, dans cette partie-là. Et quand je suis revenu sur Dunkerque, bon, j'étais dans le Pas-de-Calais, je suis venu par mon travail à Dunkerque, j'ai rouvert un colombier, et puis bon, ben, je me suis mis à jouer. Et après, on m'a demandé si je voulais faire partie de la direction pour le programme. Et la relève est assurée? La relève, elle est assurée très difficilement, parce que beaucoup des jeunes ont des fonctions d'emploi qui ne sont pas toujours à proximité des lieux. Non, je comprends bien. Et puis si on remonte à l'origine de la colombophilie, où c'était les distractions de mineurs au 19e siècle, maintenant il y a plein d'autres distractions. Oui, c'est exact. Mais il faut être passionné. Il faut être passionné. Voilà. Allez, Claude, merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine où on va parler d'un tout autre sujet, puisque nous parlerons de l'animation culturelle de la ville de Gravelines avec Betty Ribac. D'ici là, passez une bonne semaine et puis on croise les doigts pour le succès de votre salon. Okay ? Je vous remercie. Allez, salut Claude. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Oui.